Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la ministre. Nous examinons effectivement un amendement aujourd'hui qui prévoit une harmonisation de la qualification de l'animal comme être sensible qui serait valable dans l'ensemble des codes. Néanmoins, malgré ce que nous dit Madame la rapporteure, et j'ai bien entendu ce que disait, et je reviendrai dessus, Madame la ministre, il ne porte strictement aucune conséquence sur les effets patrimoniaux, laissant toujours le régime des biens corporels attachés aux choses s'appliquer à l'animal. Et donc, ce n'est qu'une transformation symbolique qui ne change strictement rien sur la condition animale. Ce n'est que mettre la loi de 1976, dite la loi Ningesser, dans tous nos codes. Il ne prend pas en compte le bien-être animal qui est fondamental ou l'obligation de bientraitance en lien étroit avec la notion de respect des impératifs biologiques des espèces ou des races, principe fondé scientifiquement depuis la Convention européenne de 1987, c'est-à-dire il y a longtemps. Il existe en effet beaucoup de régimes de protection issus du Code de l'environnement et du Code rural. On le sait, on les connaît. Et le régime emportant malheureusement le plus d'effets relève évidemment du droit civil, de la théorie générale du droit des biens et donc de l'application du droit de propriété. Or, une première restriction à ce droit, à cette application aveugle, a été adoptée il y a fort longtemps. C'est toute la législation pénale relative aux sévices graves et actes de cruauté. Vous les connaissez, ça vient d'être rappelé, c'est présent dans le Code rural. Car le droit de propriété se divise en trois parties, l'usus, le droit d'utiliser et le droit d'user, le fructus, le droit d'exploiter et de tirer des fruits, et l'abusus, le droit de disposer par la cession, mais aussi par la destruction. C'est ce droit-là qui a été restreint. Un propriétaire, aujourd'hui, d'animal ne peut plus le détruire par des actes violents ou de cruauté. Donc, si nous voulons avancer, il faut aussi faire des changements dans les deux autres attributs que j'ai cités. Et cet amendement précise que les animaux resteront entièrement et comme avant soumis au régime des biens corporels, c'est-à-dire au droit civil, rien sur le droit civil, rien sur le droit de propriété qui sera toujours plein et entier pour tous les effets patrimoniaux et annexes. Bref, cette reconnaissance du caractère d'être sensible n'aura aucun impact sur l'appréhension au quotidien de nos animaux. Alors je remarque que, c'est une bonne intention, sûrement. J'ai presque fini. Je peux parler. Que c'est probablement une bonne intention. Que le groupe d'études sur la protection animale travaille déjà depuis plus d'1 an et demi sur le statut juridique de l'animal. Que cet amendement risque de obérer toute qualité à pouvoir continuer, sauf que je viens d'entendre Madame la ministre dire qu'elle considérait qu'il y avait lieu d'avoir un débat si nous voulions aller plus loin, donc j'entends bien. Néanmoins, je crois qu'il est important, si je m'abstiens sur cet amendement, de pouvoir valider les trois amendements de Madame Abeille. Et je voudrais dire à notre rapporteur qu'il faut reprendre les propos de Gilbert Mitterrand concernant le patrimoine de l'humanité pour la corrida, parce que ce ne sont pas des choses avérées. Il y a eu un gros, là-dessus, quelque chose de mal expliqué. Enfin, la tradition taurine est plutôt une tradition de cruauté et j'aimerais que nous ayons ce débat dans l'hémicycle pour que nous puissions, au fond, en débattre plus précisément.